Bonsoir à tous, c'est dans une très grande émotion que s'est réveillé ce matin le village d'Atiekwa. Dans ce village vivaient la plupart des victimes de l'accident survenu hier sur l'axe Alépé à Abidjan. Nos équipes ont rencontré les familles des victimes ce mardi, des familles en état de choc. Le conflit entre les opérateurs de Mobile Money et leurs prestataires se poursuit. Ces derniers annoncent la fermeture de tous les points de vente dès lundi en raison de la non-revalorisation de leur commission. Et puis nous avons demandé l'avis des populations sur la crise ivoiro-malienne. Tout s'appelle à privilégier la voie diplomatique. Il venait d'avoir son bac, elle était une maman très protectrice de 3 enfants en bas âge. Il était père de famille et laisse derrière lui femme et enfants. Ils font partie des 21 victimes de l'accident de la route survenu hier sur l'axe Alépé à Abidjan. Ils venaient pour la plupart d'Atiekwa, un village de la sous-préfecture de Brofo-Doumé. C'est dans une profonde tristesse que les familles des victimes se sont confiées ce mardi au micro de Timé Danger et Kimo Eric. Atiekwa, dans les habits de cité morte. Drapeau en berne, rue quasi déserte et inanimée. Maquis et restaurants fermés, le village de la sous-préfecture de Brofo-Doumé, dans le département d'Alépé, pleure ainsi 20 de ses habitants, tués dans le grave accident survenu hier lundi à la lisière de Djibi Village. À fond dans la consternation, la solidarité s'organise. À la résidence du chef, les délégations affluent. Pour l'autorité traditionnelle, ces mesures sont arrêtées pour exprimer la compassion locale aux familles endeuillées et aux blessés. Il y a eu 5 blessés. Aujourd'hui, nous avons pu parler à l'un des blessés, c'est une jeune dame. Nous avons pu lui parler. Malheureusement, pour les autres blessés, ils sont dans un état critique. Dans les familles affectées, même balai. Mais difficile de contenir l'émotion qui enfle les cœurs meurtris. Cette famille pleure son tout nouveau bachelier, revenu au village pour s'offrir des vacances près des siens, après une année scolaire réussie à Yamoussoukro. Quand ses camarades se présentent sur les lieux pour le traditionnel Yako, la mère s'effondre. À son secours, accourent visiteurs et autres proches consternés. Quand elle retrouve ses esprits, la voix d'Amy éteinte, l'âme en peine, elle se vide. Hier matin, il s'est réveillé. Il dit, va aller à Abidjan. En partant sur la route, il est mort. Il vient d'avoir le bac, monsieur. Il a eu le bac à Yamoussoukro. Cap maintenant sur la cité des enseignants. Même mobilisation aux côtés d'un instituteur qui, lui, a perdu son épouse dans le drame. Là encore, impossible de contenir l'émotion qui étreint. Il m'a laissé 4 enfants. Voilà. Je suis en train de passer. Comment aller faire les cours. À mon retour, à ma petite fille, comment elle va faire pour pouvoir manger. Chef de famille et enfant désormais orphelin, pleure la défunte, qui laisse déjà un grand vide. Il passe encore de CM2. Il y a 9 et bientôt il va avoir 10 ans. Elle dit de rester ici, qu'après elle va revenir. Maintenant, à part ça, elle m'a rien dit encore. J'ai envie de la voir. J'ai regardé le match, maman m'a dit, la femme que je vais dire livrer gâteau matin. Maintenant, la femme elle a appelé maman. Elle dit que non, qu'elle veut gâteau encore. Ça, maman dit non, que c'est fini. Ça, maman m'a dit ces derniers mots. Et puis, attendu ça va. Matin, qu'elle s'est réveillée, qu'elle a fini de griller les galettes, qu'elle a pris son sac, elle partait dire de préparer riz. Mais elle va venir vite, qu'elle s'en va au marché pour venir, elle s'en va à Abidjan pour venir. Elle vient vite, mais cette fois-ci, elle est partie. Je n'ai plus vu. Chaque rentrée, c'est elle qui nous accompagne là-bas, c'est côté maternel. Elle a Oumé. C'est elle qui s'en va, chaque fois, c'est elle qui s'en va. Cette année, la rentrée qui arrive, il n'y a personne pour partir. C'est pas qui, on se sent seule, toute seule.
C'est pas qui va nous accompagner. La rentrée là. Même préoccupation dans la cour familiale du chauffeur du minicar Massa, percuté et déchiqueté par le camion remorque. Sur les lieux, une épouse en sanglots. Se disant désormais à la fois veuve et célibataire, avec dans les bras 4 orphelins. C'est en travailler parce que vous laissez moi mes enfants. Je ne sais pas combien c'est. Cette année, c'est là. Elle a passé les années à... C'est pas qu'elle a gagné pour les faire excursion. Face à ce drame qui met en berne même l'activité principale du village, la production d'Atiéké, le chef interpelle. De manière à ce que les deux dames puissent pouvoir ralentir un peu la vitesse, pour que les transporteurs, surtout les transporteurs de gros camions, puissent prendre des dispositions pour rouler doucement sur les différentes voies. Ils traversent des villages, ils traversent des localités. Et je vous assure que quand ils viennent, c'est vraiment pas facile. En attendant une suite à cet appel, Atiékwa pleure ses morts et implore la clémence du Seigneur pour soustraire des serres de la grande faucheuse. Les blessés, dont 3, restent dans un état critique. Dans une autre actualité, le SINAMSI annonce la fermeture de tous les points de vente Mobile Money dès ce lundi. Le syndicat regrette l'inaction du gouvernement dans le conflit qui oppose les prestataires aux opérateurs de paiement mobile après la baisse des commissions des points de vente. Mithilène Légré, Tanguy Conan. Des propriétaires de points de vente Mobile Money seront dans l'obligation de fermer leurs services en raison du non-aboutissement de leurs revendications auprès du gouvernement ivoirien. Cette décision résulte des échecs des différentes rencontres que nous avons initiées avec les différents opérateurs dans le sens de trouver une issue favorable à la crise qui secoue la chaîne de distribution de la monnaie électronique. Nous avons jugé entre le pour et le contre la fermeture de nos points de vente et demander aux clients de payer 100 francs pour la continuité des services. Maintenant qu'on se rend compte que les populations sont en train de grogner, et que les opérateurs sont en train de nous résilier, nous serons dans l'obligation de faire refermer nos points de vente et puis observer ce que ça va donner. Dans ce contexte actuel, ce que les PDV gagnent ne permet plus aux PDV de couvrir leurs charges de fonctionnement. Ça veut dire tout simplement que nous risquons de fermer. Cette décision est aussi due aux résultats décevants observés lors de la mise en application des frais de prestation de services imposés aux utilisateurs. Nous avons pensé qu'en appliquant les 100 francs, on pouvait s'en sortir puisque les commissionnements ont vraiment diminué. Mais malgré les 100 francs prélevés, nous ne nous en sortons pas parce que ce qu'on reçoit chaque fin du mois ne nous permet pas même de payer et le magasin et les charges du magasin et la personne qui travaille. Ces propriétaires exigent la régulation de leur secteur d'activité. En attendant que le gouvernement donne suite à leur requête, ils envisagent fermer tous leurs points de vente le 9 août prochain. Et le 7 août prochain, la Côte d'Ivoire célèbre ses 62 ans. De grands rendez-vous marqueront cet événement, dont le traditionnel message à la nation du président de la République, un discours sur lequel de nombreux Ivoiriens fondent beaucoup d'espoir, comme le montre cet élément de Salif Lekoué et Chèque Bleu. 7 août 1960, 7 août 2022. La Côte d'Ivoire moderne aura 62 ans dimanche prochain. Une occasion pour revisiter les grandes étapes de la marche de la nation dans une période d'accalmie, avec la présence à la célébration officielle à Yamoussoukro, en présence du chef de l'État et de 2 de ses prédécesseurs, Aimé Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Une première dans le pays qui a été secouée par de nombreuses crises ces dernières années. De nombreuses attentes pour les Ivoiriens. L'autorité se penche vraiment sur les furmoirs qui se trouvent assez en Côte d'Ivoire. Aussi la cherté de la vie et pour les emplois aussi de la jeunesse. Parce que vraiment, il faudrait que toute la jeunesse en fait puisse avoir de quoi se nourrir en fait. Aujourd'hui, on ne peut plus rien acheter, franchement. Même chez nous, même à l'île Face, on a un marché à l'intérieur là-bas. Le petit plat avant, c'était 500. Mais aujourd'hui, les plats sont partis à 800 000 francs. Bon, nous, en tant qu'étudiants, comment on fait? Pour cet observateur, au-delà des déclarations politiques, le chef de l'État doit, à travers son discours, poser des actes forts sur des faits d'actualité, comme la cherté de la vie tant décriée. 62 ans, c'est vraiment l'âge adulte, l'âge de la sagesse. Après 62 ans, il est bon qu'on puisse taire toutes nos rancœurs, il est bon qu'on puisse mettre fin au cycle de violence. Le discours du chef de l'État ce 6 août 2022 est un discours très attendu.
C'est un discours qui se doit d'être historique. Sur le coût de la vie chère, c'est sur ça que les gens attendent le chef de l'État. Indépendamment des chiffres qui sont donnés, indépendamment des explications qui ont été données jusque-là par le ministre du Commerce et par le Premier ministre, nous attendons la position et les mesures concrètes qui seront prises par le président de la République. Indépendamment des accords et arrangements politiques, il est bon que l'impulsion de la réconciliation soit donnée par le président de la République. Qu'est-ce à dire? Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont en prison? Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont en exil? Bref, la réconciliation, c'est une politique publique. Pour l'heure, les rues dans le pays sont pavoisées aux couleurs nationales, l'orange, le blanc et le vert. Et puis vous le savez, les festivités se dérouleront à Yamoussoukro, mais Abidjan est aussi en fête à l'approche de cet événement national, symbole de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les drapeaux sont hissés dans la ville et tout le monde veut avoir son petit gadget, une situation dont profitent les opérateurs économiques qui se frottent les mains chaque année. Mardoché Kwasi, Harouna Zeba. Avenue Reboul, dans la commune d'Adjamé. À quelques jours de la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, c'est déjà la ferveur au niveau de la vente des drapeaux et autres gadgets aux couleurs nationales. Dans cette boutique de vente en gros et demi-gros, on se frotte déjà les mains en ce qui concerne la clientèle. Depuis hier, le 1er août, il y a des gens qui viennent payer les drapeaux, qui font l'achat, et c'est des gros achats. En droit, depuis hier, on est beaucoup occupé. Du côté des couturiers également, on se réjouit de cette période de fête nationale qui leur permet de gagner un peu plus que d'habitude. Dans des indépendances comme ça, alhamdoulilah, le drapeau, ça marche très bien. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un bon pays. Quand on a fait des drapeaux comme ça, il y a beaucoup de clients. Pour les clients, ils viennent. Donc, alhamdoulilah, on se trouve pour nous. Chaque année, vraiment, ça marche. On remercie Dieu. Si tout ce beau monde peut faire de bonnes affaires, c'est parce que les Ivoiriens et les habitants de la Côte d'Ivoire manifestent de l'intérêt pour cette fête nationale et tiennent à le montrer en arborant des gadgets aux couleurs du pays. Chaque année, je paye les drapeaux. Cette année, c'est parce que bon, trop n'est pas trop rentré, c'est pour cela. Sinon, je paye au moins 50. Ils le savent, ce sont mes clients. Et puis je mets ça devant le bureau, devant ma structure. Si tu aimes vraiment ta patrie, c'est un devoir. Chez moi, c'est un devoir. Si tu aimes vraiment ton pays, vraiment, prouve-le. C'est pour cela que je le fais chaque année. Je suis là ce matin pour voir les drapeaux, pour voir quelle dimension de drapeau je pouvais prendre pour afficher à mon bureau ou bien à mon domicile. Nous le faisons chaque année. Et c'est très important parce que ça nous fait revivre l'indépendance. Cette année, la fête se passe dans mon village, la région de Sandégué. Dans nos sous-préfectures, tout le monde est tombé d'accord pour venir fêter dans nos villages. Pour cette édition 2022 de la Fête nationale de la Côte d'Ivoire, c'est la ville de Yamoussoukro, capitale politique, qui a été choisie pour la célébration officielle. Pour autant, Abidjan, la capitale économique, ne sera pas en reste. Elle, qui a déjà commencé à se parer aux couleurs nationales. La nation ivoirienne qui est en crise avec le Mali depuis l'arrestation de 49 soldats ivoiriens sur le sol malien. Ils sont accusés par Bamako d'être des déstabilisateurs, une thèse que rétorque Abidjan, une situation qui suscite des réactions de part et d'autre. Dans les rues de la capitale économique, on appelle les autorités des deux pays à privilégier la voie diplomatique. Salif Yadekoué, Chèque bleu. 49 militaires ivoiriens sont détenus depuis quelques jours au Mali. Selon Abidjan, la présence de ces soldats rentre dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA, bien connue des autorités maliennes. Pour le Mali, ces hommes en armes ont foulé illégalement le sol malien. Depuis, une médiation sous la houlette du président togolais Faure Gnassingbé a été enclenchée, sans suite, pour l'heure. Selon plusieurs sources, la junte malienne demande à la Côte d'Ivoire d'exprimer officiellement des regrets, mais aussi que lui soient rendus des ressortissants maliens en Côte d'Ivoire recherchés par la justice malienne. Des conditions refusées par le pouvoir d'Abidjan. Dans ce statu quo, les commentaires vont bon train, alimentés par des échanges, souvent virulents, via les réseaux sociaux. Plusieurs voix s'élèvent au sein des populations, appelant à l'accalmie et à privilégier la voie de la diplomatie. Le conseil que moi je demande à nos deux autorités de s'asseoir et puis discuter, que vraiment c'est ça qui va à l'intérêt de tous les deux pays. Moi, c'est ce que moi je vois. Sinon, vraiment, de toute façon, je vois que ça continue là. Ça n'arrange aucun pays, sinon toutes les deux populations. Je demande aux deux populations d'arrêter
de se fatiguer sur les réseaux sociaux, qu'on laisse le travail aux deux autorités. On fait confiance à nos deux autorités. Ce sont nos responsables. Ils vont prendre leurs responsabilités et puis vont s'asseoir et vont discuter. Comme Félix Houphouët-Boigny a dit, la paix, c'est un comportement. Pour nous, nous pensons qu'il faut travailler à améliorer les relations avec tous nos voisins. Parce qu'aujourd'hui, c'est 49 soldats. Si on n'améliore pas nos relations avec nos voisins, demain, ça sera autre chose. Pourquoi? Pour la simple raison que le Mali ne fait pas confiance à la Côte d'Ivoire, ne fait plus confiance à la Côte d'Ivoire ne fait plus confiance au Mali. Du coup, tout ce qui vient de la Côte d'Ivoire est suspect. Tout ce qui vient également du Mali est suspect. Ces querelles qu'on a avec le Mali font, n'est-ce pas, le lien à l'évolution du terrorisme. Voilà. Pour lutter efficacement contre le terrorisme, il faut des actions concertées en tous les États de cet espace-là. Alors, pour nous, c'est important. On ne va pas rester à se crêper les chignons pendant que les défis sont ailleurs. Nous soutenons et nous disons que cette diplomatie, cette négociation, cette médiation togolaise doit aller à son terme de sorte à aplanir tous les différends. S'il y a eu des incompréhensions dans ces derniers temps, pour nous, les populations, surtout les deux populations, le Mali, la population malienne et la population ivoirienne, tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est que les politiques calment le jeu. Parce que ces deux pays frères qui vivent longtemps ensemble, il y a eu beaucoup de choses qui se passent entre nous, il y a eu des brassages. Et nous, on ne souhaiterait pas que les choses, à cause des politiciens, à cause de ce qui s'est passé, les choses puissent se dégrader. Pour le réchauffement des relations entre ces deux nations voisines de la sous-région ouest africaine. Depuis plusieurs mois, le quartier Jérusalem Carrefour Opéra, dans la commune d'Atekoubé, est envahi par des eaux usées, une présence qui cause pour certains des maladies et pour d'autres l'arrêt de leurs activités économiques. D'où proviennent ces eaux usées? Que fait la mairie pour assainir cette zone? Comment font aussi au quotidien les populations? Le reportage de Mardoché Kwasi et Harouna Zebar. Des eaux usées s'écoulant à perte de vue, des commerces fermés, des populations qui luttent contre cette eau nauséabonde qui envahit leur espace. C'est le décor auquel on assiste quand on arrive au quartier Jérusalem, Carrefour Opéra, dans la commune d'Atekoubé. Une situation qui s'expliquerait, selon les riverains, par l'obstruction d'une conduite d'évacuation qui dessert le quartier. Tout l'eau vient là, jusqu'ici, se croiser avec l'eau de Hawa et ça passe sous le goudron. Venez voilà. Par là, là, vous voyez là, il y a un trou là qui passe là, qui rentre sous le goudron pour aller derrière. Et quand il arrive derrière, c'est de l'eau, donc il continue sa voie. Il y a un gros trou qui quitte au Koweït là, et donc il va se déverser dans le gros trou. Alors, depuis un certain moment, les ébris ont vendu l'espace. Et donc les gens ont construit. Bien évidemment, celui qui a construit, qui a payé l'espace, a remblayé. Et donc l'eau ne peut plus partir. L'eau qui ne peut plus partir venait se stationner là. Des riverains qui avaient auparavant pris des dispositions pour éviter de vivre une telle situation. Arrivé à un moment, le quartier était vraiment en désordre. Traoré Daouda, avec mon papa, qui sont les initiateurs de cette canalisation, on fait une demande au maire. La demande même est là, à la maison. Et puis le maire a accepté. Ils ont envoyé les services techniques de venir superviser le coin. Ils sont venus, ils ont autorisé. Et puis les riverains ont cotisé, ils ont fait la canalisation. Avec cette canalisation, le quartier est devenu propre. Une situation devenue intenable pour ces populations qui souffrent le martyre. On est fatigué, tout le monde est malade. Dans les quartiers, il n'y a pas une cour où quelqu'un n'est pas tombé malade. Tout le monde est malade. Tu rentres dans une maison, aujourd'hui c'est celui-là, demain c'est celle-là. Il a dit tout le monde fait tontine des maladies dans notre quartier là. Chaque matin, quand je viens dans mon magasin, je prends ma pelle. À cause de ça, j'ai payé pelle. Je viens, j'arrange l'eau là pour que mes clients puissent avoir un petit passage pour rentrer dans mon magasin. Les clients qui quittent ailleurs pour venir chez moi ne viennent plus à cause de l'eau là. Je vends à checker poisson, mais à cause de l'eau sale là, ça fait 3 mois je ne peux pas vendre. Ça fait que tous les enfants sont malades. Moi-même, mon enfant, même il est malade à cause de ça là. Est-ce qu'on prend pour nourrir les enfants, pas pour payer une maison? Bon, il y a l'eau de caca, la personne ne vient payer, nous on fait comment? Des démarches ont pourtant été effectuées auprès des autorités pour qu'une solution définitive soit trouvée à cette situation. Vraiment, on est fatigué. On a tout tenté, les autorités par-ci, par-là, on est fatigué. Ils m'ont dit qu'ils vont convoquer l'ONAD. Actuellement, on est sur ça. Du côté de la mairie d'Atekoubé, justement, c'est le mutisme total.
nos démarches qui nous ont menés aux 3 annexes et à la mairie centrale sont pour l'instant restées vaines et sans suite favorable. En attendant, les populations de Jérusalem, Carrefour Opéra et environ continuent de côtoyer la mort, la maladie et le dénuement à cause de cette eau usée qui s'étend sur près de 2 km entre l'Hôtel Blanc et le cimetière d'Abobo-Doumé. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure. Excellente soirée à tous.